Les backstage, les backstage. Hop. Ah. Allô Queenie. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une update lecture, j'ai 3 lectures à vous présenter. Et aujourd'hui on va parler de Everything Everything par Nicolas Yoon, publié chez Bayard, de La Cité Secrète par CJ Dougherty et Karina Rosenfeld, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Et finalement La vie, la mort, l'amour par Ava Delara, publié chez Michel Lafon. Alors je commence cette update lecture avec Everything Everything qui a été tout de suite un coup de cœur assuré. C'est grâce à Emile que j'ai acheté le roman, que je l'ai lu et que j'ai kiffé. Voilà Emile, ça m'a acheté un roman, j'ai vraiment adoré énormément, merci. Il en parlait tellement souvent sur sa chaîne et il en parlait vraiment en bien, alors je me suis dit pourquoi pas le prendre et le tester finalement. Et littéralement j'ai eu un gros coup de cœur, j'ai vraiment passé un bon moment et ça vaut le détour d'aller se le procurer. Dans cette histoire on va retrouver Madeleine qui elle a une maladie très rare. Il s'agit de la maladie de l'enfant bulle. En gros c'est que elle est allergique au monde et pendant 18 ans, dans le roman elle a 18 ans, elle n'a pas mis un pied dehors et un jour un garçon va déménager à côté de chez elle et tout bêtement ça se pourrait qu'elle tombe amoureuse et là ça serait un véritable désastre pour sa vie future. Everything Everything, j'ai rencontré Nicolas Yoon, petite photo ici, je suis vraiment très chic mais j'ai rencontré Nicolas Yoon et vraiment elle était super cute, super gentille et ça m'a donné encore plus le goût de lire son histoire, de voir un peu qu'est-ce qu'elle écrit et tout. Premièrement parce que je l'ai lu en 2 jours, sérieusement c'était ouf, l'écriture ça se lit extrêmement vite, c'est extrêmement fluide. On passe vraiment d'un bout à l'autre, sérieusement. On n'attend pas sur un truc en particulier. Ça se passe tout de suite. Et pour te vous dire, c'est vraiment écrit très gros et beaucoup d'espace. Et parfois, il y a même des dessins dans le roman. Alors, ça se lit... ça se lit vraiment en une nuit, voilà. Également, c'est très rare, mais là, j'avais vraiment envie d'un livre super comme cute, un peu, je pourrais dire cucu et tout. Everything Everything, genre, je l'ai dévoré, je l'ai bouffé. J'ai vraiment trouvé ça pas fun, mais genre, j'étais content de retrouver un peu le style maladie, comme le livre Aux états le contraire, que j'avais beaucoup aimé. Et là, la maladie de l'enfant bulle, j'avais comme jamais entendu parler de ça. Et je crois que ça existe comme pas vraiment, si j'ai bien vu sur internet. Voilà, on va dire qu'avec le garçon et tout qui va arriver, bien, on peut dire que sa vie on peut changer, hein. Alors, et je peux pas vraiment vous en parler, mais je peux vous dire que la fin, ça m'a vraiment donné un coup de poing en face. Mais c'était l'enfer, là, sérieusement. Genre, je m'en attendais vraiment pas, sérieusement. Ben, à un moment donné, je m'attendais un peu, mais j'étais comme là, ah non, c'est beaucoup trop facile comme fin et tout. Et sincèrement, genre, j'étais vraiment comme estomaqué. Comme le livre Notre amour interdit par Tabitha Suzuma, ça m'a fait la même chose. Et ouais, ça m'a mis vraiment une bonne claque d'en face. Mais en même temps, je suis quand même content de la fin. Ça m'a bousculé un peu. En tout le livre, eh bien, je veux dire, on sent bien, on découvre un peu Madeleine, on voit ça comme un cassant, mais en même temps, j'aurais peut-être aimé avoir une suite, un peu qu'est-ce qui va se passer après Everything Everything, mais je pense qu'il n'y en aura pas. Oui, je suis extrêmement content, sérieusement. Merci Emile de m'avoir fait découvrir ça, ça a valu la peine. J'ai écouté le film également, après avoir lu le livre, et si vous voulez avoir une vidéo de comparatif entre le livre et le film, dites-moi là dans les commentaires. Encore une fois, un gros merci Emile de m'en avoir parlé sur ta chaîne, parce que sérieusement, je pense que je l'aurais pas comme découvert, et ce livre-là vaut le détour, je vous le garantis. Par la suite, le deuxième livre que j'ai présenté, il s'agit de La Cité Secrète, qui encore là a été un gros coup de cœur. C'est le dernier et le deuxième tome de la duologie du Feu Secret. Ça vaut le détour encore une fois. Et c'est le fun parce qu'il y a juste 2 livres. Alors c'est pas une série de 6 tomes. On embarque et ça finit très vite. Même trop vite. Je vais pas vraiment faire un résumé pour le deuxième tome parce que je vais pas vous spoiler, mais je vais vous parler un peu de l'histoire en général. Alors on va retrouver finalement Taylor Monclar et Sacha qui sont 2 personnes qui habitent dans 2 villes différentes. Taylor qui est en Angleterre et Sacha qui est à Paris. Mais Sacha a vraiment un terrible secret et connaît la date exacte de sa mort parce que malédiction est sur son dos. La mort de Sacha va entraîner la réalisation d'une prophétie ancestrale qui plongera le monde dans le chaos et Taylor est la seule à pouvoir le sauver de cette désastreuse malédiction. Le c'est un peu le résumé du premier tome, mais là, le deuxième je vais pas vous en dire parce que je vais trop vous spoiler et je veux pas parce que je veux que vous découvriez cette duologie là, ça vaut vraiment la peine. Alors en premier, ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que les auteurs ont vraiment pris un personnage à eux, si je me souviens bien. Karina a pris le personnage de Sacha et CJ Dougherty a pris le personnage de
Taylor. Et j'ai vraiment trouvé ça trop bien que les chapitres soient vraiment comme un peu Taylor Sasha, et on peut vraiment comme plus voir dans leur tête, parce que j'ai vraiment mangé cette histoire là, alors je peux vraiment plus voir dans leur tête qu'est-ce qui se produisait et qu'est-ce qu'ils pensaient et tout. Je trouve ça trop bien. Ce qui est vraiment cool par exemple, c'est que dans cette série là, c'est pas vraiment de la sorcellerie, c'est de l'alchimisme. C'est un peu un mélange de sorcellerie avec de la science, et c'est un peu dur à expliquer mais c'est un peu un mélange des deux. C'est pas vraiment de la sorcellerie avec des potions et tout, mais ils ont comme des sortes de pouvoirs, mais c'est de l'alchimisme. Ça fait un peu une différence avec la sorcellerie quotidienne qu'on voit dans d'autres romans. Ça changeait un peu la donne finalement de toujours voir un peu la sorcellerie dans les livres, et ça faisait vraiment différent de ce qu'on lisait habituellement. Le tome 2, je l'ai vraiment trouvé un peu plus dark que le premier. J'ai bien aimé, sérieusement, je trouvais ça plus sombre, un peu plus sinistre, obscur, voilà. J'ai beaucoup aimé ça, j'aime beaucoup les choses très noires finalement, et c'était très dark. Il y avait beaucoup plus de démons que le premier, beaucoup plus d'action aussi parce que c'est la fin en même temps. Mais non, sérieusement, la fin était ouf. J'ai vraiment kiffé la fin. J'étais triste de terminer la duologie. C'est vraiment plate qu'il n'y ait pas un troisième tome. Voilà, je vais pas vous en dire plus non plus parce que je veux pas que vous spoiler. Je suis comme tannant avec le spoilage là, je veux pas trop en dire. Mais comme le premier tome, j'avais beaucoup aimé parce que là on voyait vraiment l'histoire un peu en général de qu'est-ce qui va se passer. Et le deuxième, la fin, qui est de malade, sérieusement. Ça vaut le détour comme Everything. Les pages couverture également sont super belles, je trouve ça super cool. Ça fait des beaux livres, c'est pas genre trop exagéré, c'est juste vraiment ouf. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé le personnage de Louisa, qui est la fille avec les cheveux bleus. Je la trouve très badass. Mais ce qui est le fun avec les personnages, c'est vraiment Taylor puis Sasha sont très différents. Taylor qui est super encouragé à sauver Sasha, mais Sasha qui est comme un peu genre j'en ai rien à foutre, je pourrais dire. En tout cas bref, moi j'ai trouvé que vraiment que les personnages étaient bien écrits, étaient bien réalisés, étaient bien recherchés. Alors non, ça vaut la peine d'être lu, sérieusement. Je suis très content d'avoir lu cette série là. Merci beaucoup Robert Laffont et Jessica de chez Collection R. J'espère que vous allez la lire. Si vous l'avez lu, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais sinon, si vous n'avez pas lu ça, procurez-vous les romans, ça vaut vraiment la peine. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de La vie, la mort, l'amour. En premier, je veux juste vous dire que ce livre-là, je le voyais comme vraiment partout, que ce soit sur Booktube, réseaux sociaux, Instagram, mais genre partout, parce que oui, la page couverture est juste comme magnifique. Dans cette histoire-là, on va retrouver Laurel qui malheureusement a perdu sa sœur. Elle est décédée. Et un bon jour, un prof va lui demander d'écrire une rédaction. Il s'agit tout simplement d'écrire à un disparu, et Laurel a décidé de prendre Kurt Cobain parce que sa grande sœur May l'adorait énormément. Dans ses lettres, Laurel va raconter, à vrai dire, son premier amour, ensuite ses nouveaux amis, sa nouvelle vie. Mais au fur et à mesure, Laurel va faire face aux secrets qui la tourmentent, à ce qui s'est vraiment passé la nuit où May est morte. Alors premièrement, je veux vous dire tout de suite, à l'intérieur, pour l'écriture était vraiment super bien. C'était très beau, c'était très touchant également. Mais tous les chapitres, c'est vraiment juste des lettres que Laurel va écrire aux disparus, et pendant tout le long du livre, elle va commencer avec Kurt Cobain de Nirvana, que vraiment, ça c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé, parce que j'aime beaucoup Nirvana dans la vraie vie, alors c'était un gros point positif pour que je le lise. Mais elle va également écrire à Amy Winehouse, qui est une chanteuse, et à plein d'autres acteurs et chanteurs pendant tout le long du livre. Alors chaque chapitre, c'est une lettre à une personne qui est morte. Vous voyez ce que je veux dire, je crois. En premier, quand j'ai commencé à lire, j'ai eu un peu la difficulté, je dois vous l'avouer, à lire et vraiment d'embarquer, parce que c'était vraiment différent. Et je vous dirais que c'était vraiment aux 3/4 du livre, vers la fin, que là j'ai vraiment commencé à embarquer, parce que le début était un peu lent. Et je trouvais ça dommage un peu parce que la fin était vraiment de dingue, était ouf, parce que là on découvre qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec May, sa grande sœur. Mais le début était vraiment... J'ai moins aimé le début justement, et ça m'a un peu déçu pour ça, mais ce qui n'empêche rien à l'écriture et l'histoire en général qui était très bien. Par contre, j'ai bien aimé l'histoire de Laurel. Voilà, on la voit un peu dans toute la vie de tous les jours. On la voit parfois très triste, parfois très joyeuse avec ses amis, et ce petit côté-là amical qui l'aide finalement avec la mort de sa sœur finalement.
J'ai bien aimé, je trouvais ça très touchant. C'était vraiment cute. Et j'ai trouvé que c'était bien expliqué également, sérieusement. C'est un bon point au livre, c'était très bien expliqué. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est vraiment que c'est une histoire qui pourrait arriver dans la vie de tous les jours. Tu sais, comme on voit un peu l'histoire de Laurel au début, que c'est, je disais un peu que c'était lent, mais tu sais, des fois il y a des journées qu'on fait pas grand chose et tout. Alors c'est comme un peu ça également qu'on retrouve dans le livre. On présente un peu comme un sorte de journal intime, mais que Laurel elle écrit à un disparu, une personne décédée. J'ai bien aimé découvrir ça un peu, découvrir un peu son monde, ce qu'elle pense, ce qu'elle aime. C'est juste le fait que ce soit comme écrit avec des lettres que j'ai peut-être moins aimé et que le début était peut-être un peu lent, que j'ai peut-être moins embarqué un peu. Ça fait quand même une belle lecture, c'est pas un coup de cœur malheureusement, mais si vous aimez un peu ce genre de lecture là et que ça vous dérange pas également que ça soit des fois un petit peu plus lent, qui embarque pas tout de suite dans l'action. Moi je suis quelqu'un d'action énormément, tu sais, mais des fois j'aime bien découvrir un peu ces histoires là aussi. J'aime que ça pourrait vraiment vous intéresser. Et la fin, je peux vous dire également tout de suite que la fin était touchante, était vraiment triste. Là on a vraiment vu le secret de May, qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit là où elle est décédée, et c'était vraiment très bien expliqué. Sérieusement, ça c'est vraiment là, c'était vraiment de ouf, j'en avais la chair de poule. Ça m'a touché, vraiment ça m'a touché, j'ai pas pleuré là mais j'ai vraiment comme été très touché qu'est-ce qui s'est passé avec sa sœur, et de voir Laurel aussi triste. J'avais juste envie comme de la prendre dans mes bras, elle la réconforter comme ça serait une amie très proche de moi. Merci beaucoup Michel Lafond de me l'avoir envoyé, sérieusement. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu et qu'est-ce que vous en avez pensé. Alors voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu les livres que je vous ai présentés aujourd'hui et qu'est-ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Et s'il y a des livres des fois que genre vous voulez que je découvre, eh bien dites-moi tout ça dans les commentaires, je vais tout prendre vos recommandations en note. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne, ça serait vraiment trop gentil, ça m'encourage énormément. Et nous bien on va se retrouver un peu plus tard, et pendant ce temps je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bye tout le monde!